Guillaume, est-ce que vous avez eu le temps de regarder les autres résultats et de voir où vous en êtes déjà? Oui, mais c'est en s'occupant de nous ce soir qu'on peut être, on va dire, confiant en regardant le classement. Parce que peu importe ce qui se passait chez les autres ce soir, en gagnant, on restait dans la dynamique où c'est nos résultats qui permettent d'être classés en vue de peut-être les playoffs. Donc voilà, le fait de gagner, c'est ce qui permet de regarder avec confiance. Manu Schmitt disait Vichy était plus adroit que nous, le basket c'est aussi un sport d'adresse, mais il n'y a pas que ça non plus qui a pesé ce soir. Oui, bah déjà il faut les féliciter pour leur très bon match. Hein. Ils gagnent 3 cartons sur 4. Jusqu'à la fin, ils se donnent l'opportunité d'être dans le match. Ils ont le dernier ballon pour peut-être égaliser. Ils sont extrêmement intenses et agressifs au rebond ce soir. Et c'est quand même un secteur dans lequel on a, on va dire, contrôlé pas mal de matchs cette saison. Et ce soir, on est à moins 15 au rebond. Donc, ouais, exactement. Et ils prennent 14 rebonds à 6 au rebond offensif. Donc, ils se donnent 8 chances supplémentaires que nous. Donc, heureusement que, par contre, on a été bien dans l'intensité sur les lignes de passe, sur la pression sur le ballon, qu'on a contrarié beaucoup de leur attaque. Ce qui fait que c'est peut-être aussi pour ça, comme on était très haut, que ça a libéré des espaces au rebond. Mais il a fallu faire ce match plein. Et en termes de comportement collectif, de bataille, de bagarre, bah je trouve que c'est un bon match parce qu'on sait que dans cette deuxième partie de championnat, c'est plus redoutable de jouer les équipes qui essayent de se maintenir dans le championnat que les équipes du ventre mou, ou peut-être même des fois que les équipes qui jouent les premiers rôles. Donc ce soir, il a fallu livrer une grosse bataille pour pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est coach, qu'on a plus 13 et qu'en 2 minutes, on voit s'évaporer quasiment son avantage et l'équipe visiteuse revenir à 5 points? Ben, il ne faut pas rester bloqué dans ce passé tout proche. Il faut être sur l'action d'après. Si on reste coincé dans ce qui vient de se passer, on a plus de chances de s'enliser et de ne pas trouver de solution. Et souvent, les joueurs, ce n'est pas de la mauvaise volonté à ce moment-là. C'est soit qu'ils se heurtent à quelque chose, parfois leur lucidité diminue, parfois les choix de l'adversaire posent un gros problème. Donc nous, en tant que coach, il faut qu'on essaye d'être lucide pour proposer des solutions, des fois pour arrêter l'hémorragie. On prend 2 temps morts à ce moment-là, par exemple. Bon, c'est des outils qu'on a, on essaye de tout mettre à disposition des joueurs, mais voilà, on n'est pas à l'abri, nous aussi, de parfois nous tromper sur des rotations, sur des choix, sur des orientations du jeu. Et là, on a toujours gardé, on va dire, deux tirs d'avance, sauf sur la dernière possession où finalement, eh bien, ils ont un dernier ballon pour égaliser, mais ils ne vont pas tenter le tir. Jackson finit à 16 points, exactement, c'est-à-dire qu'il n'a pas marqué un point en seconde mi-temps. Il les avait déjà à la fin des 2 premiers cartons. Alors que Ken Smith, lui, est monté crescendo. Vous avez eu beaucoup de mal avec ce joueur un peu... Costaud, ouais, costaud, imposant et quand même très mobile. Souvent, quand on monte en pression dans un secteur du jeu, on se découvre d'un autre. Et c'est vrai qu'en montant sur la pression sur les pick and roll, sur les drives de Jackson, pour essayer de le contraindre à plus libérer la balle, par moments, on a fait des erreurs dans les rotations défensives, on a été un peu permissif notamment. Et puis, il a trouvé de bonnes passes aussi à Ken Smith. Donc, il a joué un petit peu autrement. On a essayé de lui donner moins de tirs en deuxième mi-temps ou des tirs beaucoup plus compliqués. Sur quoi, justement, vous allez insister pour les prochains matchs qui vont être cruciaux aussi, pour toujours dans cette lutte pour continuer, quoi? Ah, il faut qu'on arrive à encore passer un cap dans la constance défensive. Là, on a des moments qui sont vraiment très intéressants, mais on n'a pas encore cet effet où, possession après possession, on a un haut niveau de rigueur, de tenue des attitudes, etc. Donc il faut encore améliorer cet aspect-là. On sait que les matchs qui arrivent, ils vont être parfois les dernières chances pour des équipes de se maintenir ou d'être qualifiées à une place en play-off ou ce genre de choses. Donc, pour pouvoir s'en sortir, il faut livrer des grosses prestations. Et je pense que c'est notre marge de progression la plus haute, elle est en ce moment et d'ici la fin du championnat sur l'aspect défensif.